Coucou, nous sommes aujourd'hui le 11 septembre et il s'avère qu'en fait, il s'est passé tellement de choses que je n'ai pas encore commencé à filmer pour le vlog de ce mois-ci. Donc voilà, aujourd'hui, je prends quand même un petit moment pour papoter un petit peu par ici pour faire un petit élément de vlog quand même. Alors, je ne fais pas l'intro avec cette tête parce que je suis aujourd'hui fatiguée. Ça fait plusieurs jours que je dors très mal. Je n'ai pas pris le temps de me maquiller aujourd'hui. Voilà, c'est une catastrophe. Donc, d'abord, première chose, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 septembre. C'était mon dernier jour de boulot. J'étais en télétravail aujourd'hui à la maison. Et voilà, dernier jour avant ma convalescence, puisque demain, je rentre à l'hôpital pour me faire opérer. Je vais devoir rester quelques jours à l'hôpital et puis je vais être en convalescence au minimum 2 semaines. Du coup, eh bien, je ne sais pas encore comment ça va se passer par rapport au vlog, par rapport à la boutique, par rapport au travail, etc. Par rapport au travail qui concerne Chidori Créa aussi. En tout cas, au niveau de mon taf principal, je vais être en arrêt parce que je dois rester vraiment tranquille à la maison. Je pense que je pourrais pas trop conduire la voiture au début et tout. Enfin bref. Mais donc voilà, ça c'était déjà une première chose. Donc il va y avoir une pause aussi par rapport à tout ça. Mais ça, voilà, je vais pas revenir encore là-dessus. On en avait déjà parlé. Donc on va pas trop s'étendre sur la question. Au niveau des aventures de ce début septembre. Donc il faut savoir que j'ai déjà commencé un petit peu à travailler sur ma to-do list de Noël. Donc, dès le 1er septembre, j'ai fait mon inventaire de stock, etc. Tout ça va se trouver dans un vlog qui sera à part, qui va être consacré à la saison de Noël. La collection Foxy donc, est sortie le 30 août. J'ai eu le Village des Talents le 31 août, où là aussi, c'était un vlog à part que vous avez eu. Donc voilà, j'ai présenté la collection Foxy. Alors, il faut savoir que la collection Foxy sur la boutique en ligne, j'ai eu que 2 commandes. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, soit, pour la partie en ligne, ça plaisait moins. Il y a aussi une autre raison, c'est que j'ai eu un très, très gros souci avec PayPal. Donc, voilà, enfin, vous allez voir ce vlog, un petit temps quand même après, je pense. Mais si vous avez suivi un petit peu en story sur Instagram, j'ai un petit peu expliqué. Donc, pour expliquer dans les grandes lignes, j'ai dû créer un nouveau compte PayPal pour vraiment faire un compte marchand qui soit lié à mon compte bancaire pro, etc., pour que je sois vraiment mieux dans les règles que ce que j'étais avant, puisque j'avais mis mon compte PayPal perso, ce qui ne fonctionnait pas, ce qui ne pouvait pas fonctionner sur le long terme, en fait, au niveau de ma boutique en ligne. Et en réalité, voilà, quand on est, petite créatrice qui fait, quasiment tout toute seule, c'est vrai que je fais pas tout toute seule, mais voilà, le plus gros quand même et ce genre de choses-là, oui, je le fais toute seule. Donc il y a des choses que, voilà, je ne sais pas, je ne pouvais pas le deviner. Et donc en fait, quand on crée un compte PayPal marchand, il faut, impérativement, remplir toute une série de choses, transmettre toute une série de documents, etc. Et il y a un délai de 3 semaines pour pouvoir faire tout ça. Sans quoi, dès la première transaction, PayPal considère que c'est de la fraude et il désactive le compte. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je n'ai reçu aucun mail me disant attention, vous n'avez pas rempli, etc. Votre compte a été créé, n'oubliez pas de rien, pas de prévention. Donc voilà, j'ai juste été mise devant le fait accompli. Dès la première commande qui a eu lieu sur la boutique, justement avec la collection Foxy, il y a une personne qui a payé par PayPal. Eh bien, l'argent de cette commande est bloqué. Mon compte bancaire pro, du coup, est bloqué sur un PayPal qui est définitivement désactivé, puisque entre-temps, j'ai quand même creusé, essayé de les contacter, j'ai rempli toutes les données, j'ai essayé enfin, voilà, de résoudre les choses, en fait. Et en fait, la décision est irrévocable. Donc, l'argent de la commande est bloqué. Mon compte bancaire pro est bloqué sur ce PayPal qui est inutilisable, puisque je peux pas le débloquer et c'est bloqué pendant 180 jours avant que je puisse hypothétiquement récupérer les sous. Alors l'un dans l'autre, je me dis les sous, c'est presque un moindre mal parce que voilà, c'est juste une petite, enfin pas une petite commande, mais c'est une commande toute seule. Donc voilà, mais moi ce qui m'ennuie le plus, c'est que
L'adresse mail de mon compte pro est bloquée dans ce compte PayPal inutilisable. Mon compte bancaire professionnel est bloqué dans ce PayPal inutilisable et donc je ne sais plus utiliser de PayPal pour ma boutique en ligne. Donc voilà, je suis fort embêtée parce que je sais que ce moyen de paiement est très demandé et sécurisant pour les clients, etc. Voilà, mais je ne sais plus le proposer en mode de paiement sur la boutique. Donc voilà, alors je me dis, par rapport à la collection Foxy, pour revenir à ça, c'est peut-être à cause du fait que le PayPal bloquait, que les gens n'ont pas commandé, j'en sais rien du tout. Mais voilà, toujours est-il que voilà, sur la boutique en ligne, je n'ai eu que 2 commandes. En vente directe, donc au niveau du marché des talents, j'ai quand même vendu quelques marque-pages, ils ont bien plu. Les cartes aussi Foxy sont parties pas mal en vente directe. Je pense qu'il m'en reste, j'en avais fait 9, je crois, et il en reste 4. Ouais, je pense qu'il en reste 4. Donc franchement, voilà, elles sont malgré tout bien parties. Il y en a qui sont parties en ligne et il y en a quelques-unes qui sont parties à la vente directe. Donc l'un dans l'autre, c'est pas que la collection n'a pas plu. Donc c'est ça. Je me dis juste peut-être qu'en ligne, c'était peut-être pas ce qui était attendu. Je sais pas trop. Il y a peut-être autre chose qui coince au niveau de ma boutique. Je sais pas. Voilà, il faudra que j'analyse tout ça. Mais je dois dire que là, ce coup-là, de me rendre compte de ça, puis en fait, j'ai cru que c'était à cause de ça, parce qu'on savait plus du tout payer. En fait, il s'avère que si, les autres modes de paiement, sont toujours accessibles, donc il y a toujours moyen de commander. Donc voilà, je dois avouer que là, avec la perspective de mon hospitalisation, etc., je n'ai plus le courage de chercher, etc. J'ai fait le teasing, j'ai fait la campagne de publicité. J'ai offert un code promo, j'ai envoyé avec la newsletter un code promo également. J'ai fait une campagne, mais pas par Instagram, mais là plus dans mon secteur géographique pour me faire connaître avec un code de bienvenue, etc. Enfin, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai beaucoup publié autour de la collection avant la sortie, pendant la sortie, après la sortie. Donc, je vois pas trop ce que je peux faire encore de plus. Mais bon, voilà, je me dis, là, de toute façon, je vais être off pendant quelques temps, donc je vais pas avoir d'autre choix que de faire une pause. Je vais essayer de prendre le temps d'analyser tout ça, de voir comment ça peut fonctionner pour la suite. Mais j'avoue que étant donné la quantité d'heures de travail que ça m'a représenté de faire tout ça, bah, si c'est comme ça, parce que c'est déjà, je me dis, la deuxième collection qui fait un flop, avec tout le boulot que ça représente, alors que j'ai changé la méthode entre-temps, j'ai fait plein de choses différemment. Bah voilà, je pense que je vais, à partir enfin, de ce que je vais produire pour Noël, je vais fonctionner autrement. En fait, je vais encore devoir trouver une autre manière de fonctionner. Et je pense que je vais essayer de trouver une manière de fonctionner qui est beaucoup moins chronophage pour moi parce que là, bah, c'est plus possible. En fait, c'est très très compliqué. Donc voilà. Ça fait beaucoup de blabla, c'est pas très très joyeux pour un début de vlog. Je n'ai d'ailleurs pas fait d'intro avec cette tête. Je ferai une intro quand je préparerai le montage du vlog à la fin du mois, etc. Après tout ça, donc ça se trouve, je vais revoir ces images en faisant le montage fin septembre, début octobre, et je vais me dire, oh là là, cata. Mais bon, voilà, c'était quand même, enfin, je voulais quand même faire un petit bout de film, des petits mots avant donc cette partie-là, histoire de ne pas commencer le vlog de septembre, genre le 25, ça valait du coup pas la peine. Donc, donc voilà. Alors, je dois encore filmer un tout petit peu parce que c'est là, ouais, c'est de ce côté-là. Derrière moi, il y a une table avec les choses de Noël. Donc, j'ai préparé hier après-midi le reste des éléments pour Noël que j'avais en ma possession en tout cas. Et donc ça, je vais filmer ça, mais pour le vlog qui va concerner les préparatifs des collections de Noël. J'ai oublié de vous montrer un truc qui concerne aussi septembre parce que je l'ai crafté la semaine dernière et j'ai pas encore fait les photos, donc ce sera pas encore maintenant sur la boutique. Mais j'ai fait une petite carte d'anniversaire. Voilà, donc avec une petite étiquette sur l'avant. J'aime beaucoup les couleurs et tout. Pour une fois, il n'y a pas de fleurs.
Mais voilà, la petite carte avec un fond de carte un peu, je mets comme ça pour que vous voyez mieux la couleur. C'est un petit peu orange pêche comme ça. Et donc comme toujours, on a l'enveloppe que j'ai décorée avec le même truc que l'intérieur de la carte. Donc voilà, j'ai fait cette petite carte d'anniversaire en plus. Ce que je me suis dit, c'est que pour toutes les petites, enfin pour toutes les créations que je vais faire, je pense que je vais, tout sortir à chaque fois en un bloc. Donc comme je fais les créations de manière un petit peu spontanée quand c'est des nouveautés, mais que tout est toujours en édition limitée et cetera, pour pas devoir faire des lancements pour chaque produit, chaque chose en une fois. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes créations, puis je vais genre faire une sortie par mois avec toutes les créations que j'aurai, fabriquées sur le mois. Je pense que ce sera plus facile et pour moi aussi, comme ça, je fais toutes les photos en une fois et c'est plus simple aussi. Heureux. Alors, j'ai une petite folie créative ce soir. Voilà. Étant donné ce qui m'attend demain, j'ai envie de me changer un petit peu les idées, donc je vais profiter de ma soirée pour faire un petit peu de créatif. Et voilà, j'ai acheté un nouveau papier adhésif à laminer à froid. Voilà, il est holographique. Et du coup, j'aimerais bien le tester pour faire des petits marque-pages aimantés. J'ai un papier qui est ici, qui a un motif un petit peu automnal, que je trouve vraiment chouette. Il est un petit peu beige comme ça, mais justement, comme il est très neutre, je pense que ça pourrait être sympa avec un effet holographique un peu arc-en-ciel dessus, pour faire des petits marque-pages. Donc, j'ai jamais fait, comme j'avais envie d'essayer, j'ai acheté celui-là. Donc, je vais tester ça. Et puis, j'ai aussi deux autres papiers dans des motifs assez neutres, mais je trouve qu'ils font très automne. Donc, j'ai celui-ci que j'avais déjà utilisé avec un liseré argenté, mais ici, il est neutre. Et là aussi, je l'avais déjà utilisé ce papier-là avec des liserés argentés pour faire une carte de naissance. Et il m'en reste une page, donc je vais en faire également des marque-pages aimantés, puisque c'est le gros papier. Et là, par contre, je vais les faire en classique, comme il y a plusieurs couleurs sur le papier, et que ce sont des tons automnaux très doux, et bien, voilà, je vais ceux-là les faire avec l'adhésif classique. J'ai acheté ce truc-là. C'est une nouvelle palette en fait que j'ai achetée parce que en fait j'ai vu sur une vidéo que quand on utilise une règle comme ça qui est du coup dure, ici en fait le bord de la palette est un petit peu, c'est légèrement en mousse comme ça et du coup ça fait moins de bulles et ça fait moins de coups et de risquer de faire des griffes en fait dans l'adhésif. Ça rend super bien avec ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup donc voilà. Je pense que ça a bien donné.
Voilà donc le résultat. Donc, on a celui-ci avec l'effet holographique. Je trouve ça très sympa. Voilà. Et alors, on va avoir ces deux-ci en classique. Donc, celui-là, il y a vraiment les trois teintes. Il y a un gris clair, un gris foncé, un beige. Et on a les petites feuilles. Je trouve les trouve vraiment belles. J'aime trop. Et celui-ci, donc, gris un peu plus foncé. Il y a des petites feuilles vert clair, blanches, beige et alors beige plus foncé, comme ça. Bah, vraiment, ce sont toutes des super belles teintes d'automne. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je pense qu'ils vont être vraiment chouettes pour la saison d'automne. Donc là, ben, il n'y a plus qu'à les mettre. Donc je vais. Hop, j'ai mes petits trucs ici. Il va falloir que j'en refasse, que j'en ai quasiment plus. Mais bon, là, j'ai mes petites cartonnettes que je fais moi-même pour pouvoir venir les mettre dessus. Et puis je mets dans mon petit emballage. Je vais en garder un exemplaire de chaque pour le shooting. Ça rend trop bien, j'adore. Et voilà, vous voyez ma tête du 29 septembre à l'écran. Je reprenais en fait un petit peu les vidéos. J'avais envie de filmer quelques petits, enfin j'avais envie de filmer un petit peu de blabla pour vous raconter ce qui s'était passé afin de clôturer en fait le vlog du mois de septembre. Mais évidemment, je ne me suis pas rendu compte que le micro était coupé. Donc voilà, du coup, je vous fais une voix off au montage. Voilà, donc simplement, je me souviens plus exactement de tout ce que j'ai raconté forcément comme je ne m'entends pas, mais simplement pour dire que suite à ma convalescence, avant de pouvoir recommencer à filmer, d'être vraiment en forme, j'ai fait des petites créations, mais je faisais vraiment par un petit quart d'heure maximum, et donc j'avais pas du tout le courage de sortir la caméra ou le téléphone pour filmer. Donc voilà, j'ai refait encore quelques petites créations, j'ai recommencé un petit peu le travail sur la session de Noël, mais je n'ai pas filmé tout ça en fin de mois parce que j'étais encore trop fatiguée. Donc voilà, simplement. Du coup, c'est vrai que le vlog de septembre se résume à beaucoup de rush du 11 septembre. Et puis voilà, là, vous voyez juste ma tête en fin de mois. Mais voilà, malgré tout, je voulais quand même sortir ce petit vlog pour vous, parce qu'il y a quand même des petites nouvelles qui sont importantes. J'espère en tout cas que malgré tout ça, ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à suivre la chaîne si ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.